watch the sun come up today. I wish that you'd been... Coucou et bienvenue sur ma chaîne de coloriage. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 septembre. Ça fait une semaine que j'ai filmé l'autre vidéo et ben, je voulais vous présenter mes avancées. Alors, la dernière fois nous avions ce colo-là que j'ai réalisé pour le groupe Les Colocopines, un challenge qu'on nous a lancé, et c'est une illustration d'Ellie Marx Art. Et voici la fin du colo. Voilà, j'ai terminé pas longtemps après que j'ai filmé la dernière vidéo. Ce colo là est donc terminé. Ensuite j'ai fait le défi bonus de la chaîne les colos de Cricri, qui demandait en bonus des champipi, des champignons. Le voici. Et voilà, réalisé avec des Derwent Intense. Et ensuite j'ai mis du marqueur acrylique, j'ai fait les ombres au polychromos. Et le voici. Alors là, ce que vous voyez, c'est le papier capeluché. J'ai voulu faire les décidément, j'ai voulu faire les lèvres avec les Derwent Intense. Et bah, ça n'a pas fonctionné, ça a bavé partout et j'avais de l'encre partout et j'ai pas réussi, même en mettant de l'eau, à l'enlever. Justement, j'ai mis beaucoup trop d'eau et ça a peluché. Du coup, j'ai mis du marqueur acrylique peau pour estomper les couleurs que ça m'avait mis partout. Et ensuite j'ai essayé de rattraper avec du fond de teint et puis tout un toin, et voilà ce que ça donne. Bon, de loin ça se voit pas, de près ça se voit. Voilà mon petit colo, ça va. J'aurais pu faire mieux, mais Gribouille, vous pouvez aller voir son Insta de Ago et sa gribouille. Elle a fait une version mais juste magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais colorier comme elle. C'est une tuerie. Le colo qu'elle a fait, c'est une tuerie. Faudrait qu'elle me donne des cours. C'est un truc de fou. J'adore. Allez la voir, sa version, elle est top. Je vais peut-être même... non. Je n'ai pas demandé la permission, alors je sais pas. Allez voir sur son Insta. Ensuite, je suis passée à Peluchon. Le petit Peluchon qui a été réalisé entièrement au Derwent Intense. Ensuite, entièrement. Entre parenthèses, parce que les fleurs ont été faites au polychromos. Je vous présente Peluchon. Le voici. J'adore. Il est trop mimi. Bon, il est un peu triste, mais il est trop mimi. J'aime bien. Je suis en train de faire cette illustration-là. J'ai utilisé des nouvelles, des crayons que j'avais depuis longtemps. C'est très très rare. Je crois qu'on est beaucoup dans à faire ça, d'avoir des crayons et de jamais les sortir parce qu'on utilise toujours les mêmes. Et ben, je trouve qu'ils sont sympas, donnent des couleurs sympas. Ils sont un peu secs pour moi, mais c'est les... je vais les faire voir avant de vous faire voir mon colo. Oups, je vous fais trembler. C'est les monarques. Voilà, j'ai utilisé les monarques. Voilà, j'ai utilisé cela. Je remonte un peu parce que je vous ai fait tomber. Et c'est cette illustration là que je fais.
J'aime tout. Mais la fleur, je trouve qu'elle est un peu rouge. Je vais peut-être la changer. Ouais, j'aimerais faire un petit peu cette couleur-là, mais mes enfants m'ont dit non, il faut mettre du rouge, ça serait mieux en rouge, mais je trouve que mis en rouge, c'est pas ouf. Ouais, je vais peut-être changer un peu la couleur, mettre un peu plus de foncé pour la rendre un peu plus orangée comme les cheveux, pour éviter que ça tranche de trop. Ensuite, le fond, j'ai pas encore d'idée comment le mettre, mais l'avancée me plaît très très bien et c'est réalisé avec ces crayons-là. Voilà, j'ai testé. Je suis pas mécontente. Non, je suis contente du résultat. Je vais vous faire voir ma trousse. C'est moi qui l'ai cousue. La voilà. Elle se présente comme ça. C'est des trousses, vous savez, qu'on roule. Je fais tomber mes crayons, j'arrive. Non, voilà. Parce que les crayons que j'ai utilisés, je ne les ai pas enclenchés dans les compartiments crayons. Ça se présente comme ça, une fois que c'est ouvert. J'ai fait ça. Oh, ça continue à tomber. Je reviens. Voilà. Alors, je vais y arriver. Voilà. Ça fait comme ça. Et c'est une trousse qui se roule. Je vais vous la faire voir enroulée. Je me suis amusée avec des chutes de tissu. C'est des rideaux que j'avais utilisés, qui avaient des doubles rideaux qu'il y avait quelque part et que je trouvais pas ouf. Du coup, je les ai changés. Et du coup, j'ai utilisé ça pour faire ma petite trousse avec un petit nœud. Je vais vous faire voir quand elle est fermée ce que ça donne. Et voilà. Et c'est peut-être pour ça que je les utilise pas beaucoup, parce que j'utilise rarement mes trousses. J'en ai fait plusieurs des comme ça, mais je les sors pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Et j'utilise toujours les mêmes. J'ai rencontré en faisant le coloring Tober, on remet l'événement à côté. Le coloring Tober, ça sera des illustrations que plusieurs d'entre nous ont réalisées et ça sera colorié par des youtubeuses en live. Alors n'hésitez pas à voir qui participe à ce petit événement qui est super sympa. Et du coup, lors du groupe qui a été créé, j'ai rencontré Carole. Et avec Carole, on a super bien participé, communiqué. Et on s'est donné un petit challenge toutes les deux en mettant une illustration en dessin à 4 mains. Et du coup, je vais vous faire voir l'illustration que nous avons créée toutes les deux. Elle a fait la première partie. C'est elle qui a décidé dans quoi elle voulait se lancer. Bon, on s'est donné un portrait à faire, mais le plus difficile, c'est l'imagination de comment on va le démarrer. Et du coup, elle a eu une super imagination en démarrant comme ça. Et moi, j'ai juste à suivre ce qu'elle a commencé avec la partie droite. Et je peux vous dire que c'est pas évident du tout de reprendre une illustration avec son propre style pour continuer l'illustration. Ça a été un super challenge et j'ai été contente de participer avec elle. On vous offre l'illustration, je vais vous la faire voir. Là,
Alors, vous ferez pas attention, mon imprimante a encore fait des siennes. Mon imprimante a fait de l'encre invisible. En 2 ou 3 feuilles, elle a pas arrêté de marcher, mais ça a été de l'encre invisible parce que la feuille est ressortie blanche. Et ensuite, elle a réussi quand même à m'imprimer ce colo. Mais elle m'a fait du crachat à la fin. Bon, pas ouf. Alors, cette partie-là, c'est Carole qui l'a réalisée. Elle me l'a envoyée et j'ai réalisé cette partie-là. Voilà. On vous l'offre et on espère voir vos mises en couleur. Alors, soit vous continuez le défi comme nous, en le faisant à 4 mains, ce qui serait super cool, ce serait super génial. Soit vous voulez le faire que à 2 mains, vous pouvez aussi. Faites-vous plaisir, elle est gratuite, elle est... moi je la trouve sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de la mettre en couleur? Moi je le fais à 4 mains. Voilà. On l'a pas encore annoncé. Je le fais à 4 mains avec Barbara, une abonnée de Instagram qui m'a proposé gentiment, comme on devait se voir, elle habite pas très loin de chez moi et on s'est dit oh, pourquoi pas se voir un de ces jours, faire connaissance et tout. Et du coup ça nous donnera l'occasion de se voir en rendant l'illustration à l'autre personne. Logiquement, c'est Barbara qui commence. On verra ce que dira, on en a parlé hier, alors comme on est samedi, on verra comment on va réaliser ce duo à 4 mains. Du coup, elle va sûrement commencer l'illustration et j'irai le chercher. On se donnera rendez-vous, soit on verra comment on va pouvoir se rencontrer pour pouvoir se le transmettre et le continuer. Je crois que ça va être une super aventure. Je suis trop excitée de faire cette illustration à 4 mains. Déjà, rien que pour le créer. Et ensuite, pour le mettre en couleur, je suis excitée. Ça va être trop cool. Voilà, alors, vous vous faites plaisir. Je le mets en description. Vous pouvez aussi le récupérer chez Carole. Je mettrai aussi son lien Insta si vous voulez vous abonner à son YouTube et à son Insta. Nous en avons parlé, logiquement on devrait faire un live toutes les deux pour pouvoir le mettre en couleur. On vous en reparlera. Je devrais organiser ça une fois que Barbara aura fini sa partie. On fera un live avec Carole sur YouTube et ça nous permettra de le mettre avec vous en couleur. Voilou. Je voulais vous présenter la tablette. Je pense qu'on va passer plan bureau. Comme ça, je vais vous faire voir ma tablette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais continuer ce colo-là. Ensuite, je sais pas dans quoi je vais partir. J'ai pas encore d'idée, j'ai pas fait de pack. Ouais. On passe plan bureau pour vous dire, vous présenter ma tablette et puis ce que je fais avec. Voilà. Allez, voilà. À tout de suite. You build me up, you break me down, and only you know how I've given up. I must confess, you are my weakness.
Alors, me voilà sur plan de bureau. Voici ma tablette. Alors, elle se compose d'un stylet qui est rechargeable et qui marche en Bluetooth. Là, c'est la pochette que j'ai achetée pour pouvoir la protéger. Vous avez l'objectif. Voilà, ça c'est la pochette de protection que j'ai achetée. On peut la mettre comme ceci. Voilà. Vous avez les boutons d'allumage, le son, capture d'écran, et c'est une Lenovo Mat Edition. La voici. Alors l'application que je voulais vous faire voir, c'est ePaint. Activer le Bluetooth, j'ai oublié. Voilà, parce qu'elle marche en Bluetooth. Alors, quand vous l'allumez, ça donne ça. Souvent, comme c'est une application gratuite, ça s'ouvre avec une pub, mais c'est pas très dérangeant. Hein, c'est la version gratuite. Ça, c'est tous les colos que j'ai, toutes les illustrations que je suis en train de faire, comme j'en ai beaucoup en cours. Pour ouvrir une nouvelle application, pour ouvrir une nouvelle page, je clique sur plus, nouveau. Là, je fais dans personnaliser et je travaille souvent directement sur une feuille A4. A4, 300 ppi. Je peux créer 58 calques. Ensuite, vous pouvez aussi changer le ppi. Voilà, vous pouvez mettre 400 et jusqu'à 600. Ça part de 20 à 600 ppi. Et je fais OK. Là, ils nous disent sélectionner l'interface utilisateur. Vous avez l'ancienne interface et là, ils ont créé une nouvelle, mais c'est à des fins de test uniquement. Du coup, moi je vais prendre celle de test. J'enlève pas plus de rappels parce que des fois je retourne sur l'ancienne version parce que pour faire les cheveux, pour moi c'est plus simple. Parce que dans la nouvelle version, je vais vous faire voir ce que ça fait. Ça, le trait il se fige. Je vais vous faire voir. Vous comprendrez mieux que ce que moi je dis, parce que moi je dis que des bêtises. Enfin, voici la feuille A4. Alors, vous avez là, vous avez les... Je descends un chouïa. Là, vous avez les stylos, les pinceaux. Vous avez de base, plusieurs pinceaux en base. Vous avez des petits dessins, pinceaux d'amour, faites des cœurs à la grosseur que vous voulez. Pour effacer, on utilise 2 doigts, sinon on utilise ça. Voyez, on peut utiliser celui-là et revenir en arrière. En arrière, je crois que c'est 3. Non, je reviens. Je prends souvent ça pour revenir en arrière. Mais pour effacer, oups, faites 2 doigts. Ce qui est bien sur la tablette, c'est qu'on peut zoomer beaucoup. Si je fais un petit rond, voilà, vous avez ça, les dessins, les 3D, les métals. Alors, je disais qu'on peut zoomer. On peut zoomer pour faire les yeux. C'est, moi, je trouve que c'est top, vu que je vois plus bien clair sur les feuilles, c'est pas évident. Mais sur la tablette, c'est pas mal. Vous avez plusieurs, voilà, plusieurs des perles aussi. Vous voyez ce que ça donne? Vous avez plusieurs sortes de stylos. Vous avez esquisse, charbon. Vous avez plusieurs choses. Vous pouvez l'utiliser aussi pour comment ça s'appelle, pour colorier. Hein. Vous voyez,
pouvez changer la couleur. Voilà, vous en servez pour colorier. Moi je m'en sers que j'arrive pas encore à colorier avec. Déjà dessiné, c'est déjà pas mal. Stylo, vous avez les aérographes, vous pouvez faire des gouttes. Vous avez la gomme, c'est pareil. La gomme c'est là. La gomme c'est là. Et vous avez tout ce que vous avez en stylo, en pinceau, vous l'avez aussi en gomme. Après il faut fouiner, hein, vous avez pas mal de choses à faire. Version gratuite. Il y a pas mal de choses. Vous avez des calques. En rajouter, vous pouvez faire créer des dossiers. En calque, vous pouvez les déplacer. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur le calque et vous pouvez écrire le calque que vous souhaitez. Voilà, ok, c'est le calque tête. Voilà. Je fais souvent, alors ce que fait l'autre version, je vais vous faire voir ce que fait la version d'essai. Je vais prendre, moi j'ai mis en favori ce que j'ai utilisé le plus et je travaille sur taille aérographe dur en 5,9 pixels. Parce que vous pouvez choisir et enregistrer vos pixels, vos grandeurs de pinceau, comme ça évite de le refaire à chaque fois. On va éteindre. Alors là vous avez, je vais faire un trait. Hop, vous pouvez faire cette version là en restant appuyé, ça le fige. Et si je veux plus arrondi, j'appuie sur celui-là et puis je peux bouger ma feuille comme je veux. Là je valide avec ce truc là. Alors ce que je vais faire, c'est un trait comme ça. Je reste appuyé, je choisis ça et je vais faire ma tête. Voilà, je peux faire une tête. Voilà, on va faire une tête simple. Voilà, vous l'organisez comme vous voulez. Si vous voulez faire des gros joues, vous pouvez faire des gros joues. On va faire ça. Voilà, style chibi. Style chibi. Et pour alors soit vous le remplissez, vous pouvez remplir, je vous ferai voir après. Et là, je valide. Ensuite, je vais sur l'autre calque, je crée pour mes yeux. Par contre, je ne vais pas travailler sur celui-là. Parce que celui-là, je peux l'enlever. Si je clique sur l'œil, je peux le supprimer. Je vais rajouter un calque. Et je vais marquer les yeux. Voilà. Valider. Et là, je vais créer un œil. Alors, j'utilise souvent le 16 pour ça. Je le fais rapide. Hein. Voilà. Vous faites votre œil. Là. Je vous le fais en rapide, c'est juste pour vous faire voir comment je travaille. Voilà. Ensuite, je vais faire le rond. Et là, si je clique, je reste appuyé, le rond il se fait bien. Sur Meding Bang, il n'y a pas encore cette fonction là. Et je le valide. Et ensuite, je vais faire ma pupille. Pareil. Là, ça me fait un triangle, mais c'est pas grave. Je clique là pour le mettre en rond. Et je le remplis avec la feuille. Pourquoi elle fait blanc? Qu'est-ce qu'il me fait? Non mais j'hallucine. Normalement, ça me le remplit en
Qu'est-ce qu'il me fait? Là, normalement, si je clique là, ah bah voilà. Ça, forcément, quand je veux faire voir quelque chose, hein, voilà, on peut agrandir. Je vais faire la pupille. Je reste appuyé, ça me fait le rond. Et là, je peux le bouger si j'ai envie de le mettre en bas. Je le mets en bas. Si je veux le mettre au milieu, je le mets au milieu. Si je veux le mettre comme ça, je le mets comme ça. Vous pouvez le bouger. Tant que vous n'avez pas cliqué sur ça, vous pouvez le bouger. Je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, soit je retravaille pour le... Je peux le faire directement comme ça, mais c'est rare que je le retravaille comme ça. Je peux faire ça. La gomme, je fais charbon moyen. Et puis je gomme pour pouvoir retravailler mon truc. Comme ceci. Et puis je peux faire aussi ça. Je fais dans favoris. Je reprends le charbon moyen. Et puis je fais ça. Voilà, je vous fais vite fait. Hein. Après, je peux faire ça. Je reprends mon favori aérographe. Je fais ça. Je prends la gomme. La gomme favori sans nom. Et là, je gomme. Je choisis mon truc. Mon épaisseur de gomme. Voilà. On va faire ça rapidement. Hein. Voilà, j'ai mon œil. Il n'est pas ouf, hein. Je trouve qu'il est un peu petit. Alors, comme je trouve qu'il est un peu petit, je reste sur ce calque-là. Et je fais ça. Du coup, ça me le prend. Et là, je peux l'agrandir. L'agrandir. Voilà. Le tourner. Le déformer si je veux un peu plus d'expression, voilà. Et une fois que j'ai choisi où c'est que je voulais le mettre, je clique là et ça me le valide. Sinon je le prends, non même pas, je ne suis pas obligée de le prendre, je prends seulement le calque, je vais dans yeux et je fais dupliquer et là ça va m'en sortir une copie. La copie, je suis sur la copie, je fais ça. Voilà. Et je fais inverser. Et voilà. Ça me le met là. Et après, c'est pareil, je peux le bouger comme j'ai envie. Le trait que j'ai fait là, dès le départ, j'enlève le calque. Voilà. Bon. Si jamais je l'ai fait en gros et je veux mettre un fond derrière, autre chose, parce que j'ai fait un personnage debout et je veux rajouter un fond derrière, je prends tous mes calques, je les valide, voilà, ils sont tous validés, je clique dessus, ça me prend tout et soit je l'agrandis, soit je le rétrécis, je le mets sur le côté. Voilà, si vous faites des fleurs, vous pouvez faire ça aussi, les dupliquer et puis les bouger comme vous voulez. Voilà. Ben voilà. Voilà mon dessin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez recréer des pinceaux. Vous avez plusieurs sans titre, où vous pouvez les créer vous-même, agrandir, rétrécir. Je crois que je l'ai fait dans mon favori. L'aérographe dur. Je l'ai en plus. Quand vous allez, je vais y arriver. J'en crache. Mince. Il est où mon pinceau? Ouais. Ben, je vais pas prendre. Vous pouvez en importer aussi. Hein. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre le réglage. Et là, vous pouvez utiliser les propriétés
plus de flux, les distances, les minimales, la douceur, la tolérance, les synchronisations, peut-être que... Ah, je peux changer ça aussi. Hein? Ça c'est bon. Non, moi j'ai fait la bonne. Si vous voulez que ça fasse plus grand, vous le réglez comme vous avez envie, vous l'enregistrez comme vous avez envie. Moi j'aime bien, c'est parce que ça fait ça à la fin. Oui. Ça fait plus fin. Ça fait des traits plus fins. Voilà. Qu'est-ce que je... Ah oui. Pourquoi ça marche pas? Ah, parce qu'il n'est pas enclenché. Alors. Pourquoi ça fait pas? Je voulais vous faire voir avec les cheveux pourquoi je prenais pas l'ancienne version. Bon, on va essayer de faire les cheveux. Voilà, c'est ça que je vous disais. Dès qu'on fait, on reste appuyé longtemps, automatiquement le trait il se fait, il se bloque. Ça fait, c'est un peu chiant. Après, bon, on peut supprimer, mais je suis obligée, là, du coup, si je fais ça pour faire les cheveux, voilà. Je reste appuyée, ça le fait. C'est pas ouf. Alors, du coup, je vais vous faire voir dans l'autre version. Je clique dessus et là, je prends l'ancienne version. OK. Les paramètres, vous voyez, ils sont pas pareils. Vous voyez, les stylés, vous les voyez de ce côté-là. Ils ont changé pas mal de choses. Mais par contre, quand je fais les cheveux, vous voyez, ça le... Je peux faire les cheveux tranquillement, sans que ça bloque. Voilà, c'est pour ça que je garde l'ancienne version. Tant qu'ils n'auront pas réglé le problème dans cette version-là. Dans l'autre version, pour faire la même chose, et ben ça se... Je garderai l'ancienne version, rien que pour les cheveux, c'est plus simple. Voilà. Voilà, bah, je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que... Bah, ça vous a plu de passer un petit moment avec moi. Je vous remercie pour tous les likes que vous avez mis sur ma vidéo précédente. Ça me fait trop plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker. C'est toujours plaisant d'avoir des likes. Et puis un petit cœur en commentaire. C'est toujours très très agréable. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.